Coucou les créatifs, c'est Rubika. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un troisième partenariat avec la boutique cocorosastudio.fr. Alors pour celles qui ne connaissent pas cette boutique, je vous le rappelle, c'est une boutique de vente en ligne de matrices de découpe. Vous y trouvez également des tampons, il y a du papier et dernièrement, nous avons vu des pochoirs. Alors avant de démarrer ma vidéo, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2023. Je vous souhaite que du bonheur, de la joie, de la bonne humeur et puis des rires, du scrap bien sûr, puisque notre passion nous transporte dans un univers qui nous vide la tête, qui nous fait du bien et je pense que c'est la source de la santé. En tout cas pour nous, le fait de pouvoir scraper, ça nous déconnecte de ce monde en tourbillon et vraiment je vous souhaite que le meilleur à vous et à votre famille. Aujourd'hui donc l'enveloppe est devant moi, la boutique a été généreuse et je vais vous montrer un petit peu toutes les matrices qu'elle m'a envoyées puisque j'ai choisi uniquement des matrices de découpe ce mois-ci et aucun tampon. Oui, je vous en ai déjà parlé dans les autres vidéos, je ne suis pas trop fan de leurs tampons donc j'ai préféré axer mon choix sur des matrices de découpe. Je voulais également vous dire que voilà, outre la boutique qui travaille avec nous et nous propose de tester des produits, elle nous a également donc diffusé des codes promo à partager avec nos fans. Et pour le Rubika Scrap, ce mois-ci, j'ai vraiment un avantage particulier à vous offrir. C'est-à-dire que je vais pouvoir vous donner, grâce à ce code ici, le bénéfice de profiter de 25% de remise sur toute la boutique, quel que soit le montant de votre commande. Et puis n'oubliez pas que la boutique vous offre la livraison gratuite à partir d'un certain montant. Vous pourrez également avoir un cadeau bonus également en fonction du montant de votre commande. Et puis une petite nouveauté pour le Rubika Scrap. Donc ça c'est vraiment quelque chose de spécifique à nous. La boutique m'a chargé d'offrir à l'une d'entre vous un bon de réduction de 15 €. Oui, 15 € pour votre prochaine commande sur la boutique. Alors pour bénéficier de ce coupon de réduction, il n'y en aura qu'une qui va pouvoir en bénéficier et pour cela, je vais faire un choix dans tous les commentaires qui vont être indiqués sous ma vidéo. N'oubliez pas de liker également et puis d'indiquer un petit commentaire en disant coucou, enfin ce que vous voulez. En tout cas, dans les commentaires qui vont être mis sous la vidéo, ça me permettra moi de sélectionner l'une d'entre vous et de lui permettre d'avoir donc ce coupon de 15 €. Allez, on arrête de parler, de faire du blabla. Je vais vous montrer un petit peu ce que contient mon enveloppe puisque il y a plein de choses à voir aujourd'hui. À l'intérieur, alors bien sûr, j'ai déjà fait ma curieuse. Vous voyez, les pochettes sont vides. Alors ces pochettes, ce sont les emballages des matrices de découpe. Donc comme je disais dans mes dernières vidéos, on s'en fiche un petit peu. Nous, ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors les produits que j'ai sélectionnés, je les ai reçus avant les fêtes de Noël et bien sûr, je suis désolée, j'ai pas pu tourner ma vidéo avant, donc les fêtes sont passées, mais je voulais quand même vous montrer cette matrice de découpe qui est vraiment très jolie. Alors elle se compose de différents éléments, alors ça ce sont les découpes que j'ai réalisées. La matrice, la voici. Nous avons des boules de Noël. Alors je vais poser ça là, alors je n'ai pas tout détaché, c'était pour vous montrer un petit peu comment ça se présentait. Vous avez des boules de Noël. Vous avez également un petit flot qui vient en option et puis vous avez ici des bandes qui vont nous servir à faire les suspensions de nos boules. Donc cette matrice de découpe est en vente sur la boutique. Vous pouvez l'acheter même si les fêtes sont terminées. Vous aurez de quoi réaliser des cartes en avance pour l'année prochaine. Et les découpes, les voici. Donc vous obtenez 4 jolies formes de boules. Vous avez également donc voici les petits modèles de suspension que vous allez pouvoir donc découper en fonction de la hauteur que vous voulez donner à votre boule. Et puis un petit flot ici que vous allez pouvoir ajouter en relief sur votre boule. Il y a également des petits éléments, vous voyez, des étoiles ici, et puis bien sûr un sentiment. Donc cette matrice, vous voyez, je l'ai réalisée dans un papier brillant. Je vais vous montrer quand même ce que j'en ai fait parce que j'ai réalisé avec des petites boîtes comme ceci pour mettre sur ma table de Noël et à l'intérieur j'avais inséré quelques papillotes. Donc voilà un petit peu la boule. À l'intérieur ici j'avais ajouré pour
mettre un papier velin pour faire une transparence et puis la petite boule, voilà, est recollée dessus et on voit ici donc cette petite suspension. J'ai ajouté juste une petite ficelle dorée tout autour pour l'esprit de Noël et puis un petit mot bien sûr de joyeuses fêtes. Donc voilà un petit peu cette première matrice spéciale Noël. Donc n'hésitez pas à la commander si vous souhaitez donc anticiper vos créations de l'année prochaine. Et la deuxième matrice que je voulais vous présenter, alors c'est sur le thème pour moi un petit peu de Nouvel An, parce que j'aime bien le Nouvel An chinois. Je trouve qu'il y a toujours plein de choses à faire. On est dans des choses, je trouve, très douces, très zen, et j'aime bien ce concept. Alors la matrice de découpe que j'ai sélectionnée, la voici. Alors, je vous la mets à l'endroit, je vous l'approche. Voici un petit peu comme elle se compose. Vous avez donc des cercles, à l'intérieur il y a des nuages, des fleurs, et puis vous avez cette découpe très japonisante. Je vous montre donc le passage à la machine et les découpes telles qu'elles ont été réalisées. Donc vous obtenez des petites fleurs ici, des petits nuages, et puis bien sûr on a donc cette partie ici, mobile, et des cercles. Alors je pense, je n'ai pas détaché, vous voyez les nuages ici à l'intérieur pour vous montrer vraiment comment se présente cette matrice. Mais je pense que quand je vais détacher tout ça et repasser à la machine, je vais pouvoir obtenir un cercle ici complet et pouvoir l'utiliser comme fond par rapport aux autres découpes. Je vous montre également, voilà, je vous approche tout ça pour que vous ayez un visuel de tous ces petits éléments. Donc c'est vraiment très joli, j'adore ces petits nuages ici. C'est vraiment fin et délicat. Alors j'ai juste réalisé une créa avec ces découpes. Comme je vous disais, j'ai pas eu trop le temps encore de les tester, donc je vais juste vous montrer les découpes. Mais pour celle-ci, voilà ce que j'ai fait. C'est un marque-page ou un ABC, comme vous voulez. Donc cet ABC, je l'ai réalisé avec un fond, et puis on y retrouve toutes les découpes de cette matrice. Et puis en dessous, on a quelques petits poissons, je vais vous les montrer. C'est aussi une matrice que j'ai sélectionnée dans mon enveloppe. Donc vous voyez ces petits nuages ici, ils sont super beaux, les petites fleurs, je les ai superposées pour faire un petit peu de relief. Et puis je pense que quand je vais avoir mon fond, je vais pouvoir donc faire d'autres créations et ne plus avoir ici cette transparence avec la, la page ici qui est déjà illustrée. Donc ça, je vais encore retravailler sur ce projet. C'était juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on allait pouvoir faire donc avec cette matrice. Et celle des poissons, alors je vais vous montrer, elle est jolie celle des poissons. Et elle se prête parfaitement à cette découpe zen. Voici ces petits poissons. Donc vous avez trois formats de poissons, trois formes différentes. Alors les petits poissons, je vais vous les montrer. Voici un petit peu les découpes. Je vais vous les approcher parce qu'ils sont vraiment jolis. Je vais vous les poser comme ceci. Vous allez voir qu'il y a vraiment de la finesse dans chacun d'entre eux. Allez, je vous approche tout ça. Voilà les petits poissons. Alors celui-là, il est vraiment joli parce que vous voyez, il est ajouré. Celui-là également. Et puis j'aime bien celui-là avec ses petites moustaches. Donc voilà ces trois petits poissons découpés que vous allez pouvoir donc conjuguer avec la matrice que je viens de vous montrer. Je vous la représente, comme ça vous allez avoir les deux modèles. Voilà, deux découpes. Donc quand on fusionne voilà, ces deux matrices de découpe, on obtient donc cet ABC, marque-page. Voilà, je vous le remontre de près. Donc ça, c'était le projet que j'ai réalisé avec ces deux premières matrices de découpe. Ensuite, j'ai sélectionné alors des cercles. Ça faisait un petit moment qu'ils me faisaient de l'œil. Je vous les montre, il y en a 4. On a des petits cœurs, on a du feuillage, on a des petites boules ici, ou des bulles. Et puis ici, on a voilà, des petits feuillages également à boules. Donc les découpes, je vais vous les montrer, elles sont très très jolies. Elles sont fines, en voilà une, voilà les petits cœurs et les feuillages. Alors, je les trouve vraiment raffinées. Je vous approche tout ça. Voilà un petit peu ce qu'on obtient. Donc, comme je vous disais, elles sont assez conséquentes pour vos projets, que ce soit de la carterie ou que ce soit des albums. Et puis ces petites découpes, donc je voulais les fusionner avec un autre dies. Alors moi j'anticipe l'hiver, j'aime bien donc sauter les saisons et quand je scrape déjà la saison d'après. Donc pour ces matrices, j'ai choisi
À votre avis, j'ai choisi quoi? J'ai choisi des oiseaux. Alors, j'ai choisi deux sortes d'oiseaux. Je vais vous montrer. Il y a ce couple, ici, avec les ailes qui vont pouvoir se coller en relief. Alors, je le trouvais vraiment mignon, ce petit couple d'oiseaux. Et puis, on a celui-ci, qui est tout seul, mais alors il est vraiment magnifique. Il est ajouré, il est voluptueux. Je vais vous montrer la découpe. Vous allez m'en dire des nouvelles. Alors, je vais vous mettre ça sur du papier noir, comme ça vous allez vraiment avoir le rendu. Alors, voilà le petit couple d'oiseaux. Je vous montre ça. Vous voyez les petites ailes qui sont déjà prédécoupées. Voilà, je les superpose comme ceci rapidement, mais vous allez avoir donc déjà un petit aperçu de ce que ça va pouvoir donner. Je vais vous positionner une petite aile, si elle veut bien y aller. Voilà. Donc vous voyez nos petits oiseaux. Voilà notre petit couple. Alors, je les trouvais vraiment mignons, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc il y a différents formats d'ailes. Voilà, il y a une petite, il y a une un peu plus grosse. Et vous pouvez donc jouer avec ces petits oiseaux pour voilà, les positionner sur nos cercles, comme ceci. Donc comme c'est bientôt la Saint-Valentin, on va pouvoir donc y mettre des petits oiseaux. Je vais vous les positionner comme ceci. Vous allez avoir le couple. Alors comment on va les mettre? On va les mettre comme ceci. Voilà, ce joli petit couple. Et puis on va pouvoir leur mettre les ailes, voilà, de chaque côté. Vous voyez, rien que ça déjà, c'est vraiment super joli. Ça va faire une carte magnifique. Alors, je ne l'ai pas faite, mais voilà un petit peu comme je vais la présenter, je pense, avec cette découpe. Bien sûr, on peut l'interchanger avec d'autres modèles, bien sûr, puisque cette matrice est vendue avec ces 4 cercles. Donc, vous pourrez interchanger vos oiseaux. Et puis, le deuxième oiseau voluptueux, je vais vous montrer la découpe. La voici. Donc, il est en beige et en marron. Et pareil, vous allez pouvoir donc le poser ici, sur les feuillages, comme vous voulez, à l'intérieur, au-dessus. Ça, vous allez vous amuser. En tout cas, moi, je les trouve vraiment jolis. Vous voyez, comme les formes sont assez larges et ajourées, on va pouvoir donc y mettre nos éléments à l'intérieur comme à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment chouette, je trouve, avec ces petites matrices, comme ceci. Donc, les 4, voilà, cercles. Et puis, nos petits oiseaux, voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux, hein, bien sûr. Vous pouvez acheter qu'une sorte de petit oiseau, mais franchement, c'est tout un style différent. Mais ceux-là, je les trouve vraiment sympas, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais ce petit couple-là, pour la Saint-Valentin, ça va faire sensation. Voilà, je vais vous montrer maintenant la suite de ce que j'avais dans mon enveloppe. Alors, j'avais quelque chose qui me faisait de l'œil depuis un petit moment aussi. C'était cette bibliothèque. Je vous l'approche. Vous voyez, on a donc le cadre qui est en 3 parties et puis on a à l'intérieur les livres. Alors moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était ce cadre. Et effectivement, j'ai bien fait parce que quand j'ai passé donc tous ces éléments, je ne les ai pas séparés. C'était pour vous montrer vraiment ce que ça pouvait donner quand vous recevez cette matrice. Mais quand j'ai passé tout ça à la machine, la découpe de livres, je ne la trouve pas du tout terrible. Je vais vous montrer tout ça. Donc le cadre, rien à dire, vous voyez. On a donc ces 3 parties. Je pense que quand j'aurai détaché les livres, je vais également pouvoir garder cette partie centrale ici, qui va être déjà prédécoupée. Donc là, je ne l'ai pas faite puisqu'il y avait mes petits livres. Mais voilà un petit peu le cadre. Vous allez pouvoir donc découper le cadre en plusieurs éléments. C'est-à-dire vous pouvez donc scinder la partie du haut pour en garder 2. Et puis faire des cartes. Alors ça s'appelle des moonboards. Donc ça, vous allez pouvoir en réaliser. Grâce à cette petite matrice, on va pouvoir découper ces petits éléments et les ajouter en fonction de nos envies pour une création de cartes et puis mettre des éléments à l'intérieur. Les livres, je vous dis, pour moi, pas terrible du tout. Voilà un petit peu ce que ça donne. Je vais vous approcher, hein. Vous allez voir, on a un petit peu de relief. Si on les colorie, voilà ce que ça peut donner. Alors, je vous approche tout ça. Voilà un petit peu les livres. Alors, vous voyez, ouais, bof, bof, hein, les livres. Maintenant, c'est peut-être moi qui me fais des idées, mais non, je vais pas garder les livres. Je vais garder vraiment que cette matrice pour utiliser cette découpe en cadre.
Et puis je ne sais pas encore ce que je vais en faire, je vous dis, je vais réfléchir à tout ça et puis je vous montrerai bien sûr, peut-être dans une autre vidéo, le résultat, parce que j'ai plein de choses à vous montrer dans la prochaine vidéo, puisque là j'ai pas fait grand chose, mais vous allez voir que les autres matrices que je vais vous présenter vont nous permettre de réaliser de jolies choses. Alors une autre sélection, c'est une matrice qui se présente comme ceci. Alors on a un fond, comme vous pouvez voir, et on a également des éléments qui viennent s'y ajouter. Alors j'en ai découpé un, voilà, cette petite branche. Et cette matrice, quand on la passe à la machine, voilà ce qu'on obtient. Donc on obtient cette partie de fond, comme ceci. Et puis on peut, si on le souhaite, garder donc la partie ici qui va rester sur notre papier découpé. On peut la garder pour l'imbriquer de nouveau dans cette partie. Alors ça c'est une option, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est une possibilité. Et puis quand on découpe les petits éléments, voilà ce qu'on obtient. Une jolie guirlande avec, alors c'est des fleurs je pense, alors de Noël si vous voulez ou d'hiver, ça peut être des étoiles mais moi je trouve que c'est plutôt des fleurs. Et puis on va pouvoir donc les imbriquer ici, juste dans notre séparation. Et les petites branches, les voici, donc elles sont très raffinées également et on va pouvoir les placer en dessous, au-dessus pour faire quelque chose vraiment d'aérien. Voilà, je trouve vraiment ça joli. On peut changer, si on veut amener un petit peu plus de fantaisie et de festivité à nos cartes, on peut également donc les découper dans du papier brillant, doré, argenté. Et voilà ce qu'on va pouvoir obtenir avec cette jolie matrice de découpe. Et votre carte, elle est finie. C'est-à-dire que juste avec ces découpes, vous réalisez une carte clé en main. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, donc colorier également les éléments, mettre de l'aquarelle, du feutre ou du crayon. Vous pourrez bien sûr ajouter un petit élément, vous savez, nos petits oiseaux de tout à l'heure, on les verrait bien également ici à l'intérieur de cette carte. Je vous les montre. Vous voyez ce que ça peut donner avec ce modèle. Donc voilà, cette matrice pour moi c'était vraiment quelque chose de sympa pour la bonne année, pour mes cartes de début d'année en tout cas. Et puis vous pourrez également la développer pour d'autres saisons, bien sûr, si vous le souhaitez. Alors qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Oui, il y en a encore. Comme je vous disais, la boutique a été sympa avec moi et j'ai sélectionné donc une matrice de fond. Alors cette matrice, elle nous permet d'avoir du quadrillage. Je vous l'approche, voilà un petit peu comment ça se présente. Quand vous choisissez le modèle, il y en a 3 ou 4 je crois dans cette gamme avec des formes différentes, des carrés différents. Moi j'en ai choisi une parce que vous me connaissez, je vais pouvoir la trafiquer, la relooker. Donc voilà la découpe réalisée. Donc rien à dire, hein, ça passe facilement à la machine. Vous voyez d'ailleurs il m'en reste un petit morceau ici et vous voyez que ça se détache parfaitement. Donc après c'est vrai qu'il faut appuyer un petit peu avec un outil pointu. Alors moi je prends ceci mais vous avez également vos techniques et on enlève toutes les petites parties. Et voilà ce qu'on obtient. C'est chouette hein. Donc ça je ferai une vidéo pour vous montrer comment je vais détourner ce fond. Alors je sais que vous m'attendez avec des pochoirs, alors je vous dis oui et non. Vous allez voir, on va faire quelque chose de sympa. Et puis pour finir, ah oui il faut finir parce que la vidéo va être longue. Je termine avec une matrice XXL. Donc vous savez qu'à la Rubik Academy, on a donc réalisé des pliages de cartes. L'aventure se termine et on n'avait pas besoin de matrice de découpe puisque un crayon, une règle et puis des ciseaux nous permettaient de réaliser nos créations. Mais là dans la boutique, voilà, j'ai flashé sur cette matrice clé en main, c'est-à-dire qu'on la passe intégralement dans la Big Shoot et on obtient la découpe que voici. Les traits de pliage sont également faits, donc vous n'avez plus rien à faire. Et puis on a cette partie supplémentaire qui va s'imbriquer ici sur le devant. Donc ça vous allez pouvoir justement vous en servir comme annexe, c'est-à-dire faire une découpe dans du papier à motif, ce qui est toujours délicat en carterie quand on n'a pas de matrice comme ceci, quand on les fait à la main, parce qu'il faut vraiment calculer pour que ça soit vraiment bien intégré à notre découpe de base, et puis laisser un matage de chaque côté.
Donc là, c'est vraiment du clé en main, c'est des découpes pour, voilà, pour se faciliter la vie et puis réaliser des jolies choses. Alors ça, je vous montrerai ce qu'on va en faire. J'ai plein d'idées et ça sera certainement l'objet de la prochaine vidéo que je vous proposerai pour tester ces dies, voir ce que j'en ai fait, vous montrer un petit peu mes créas. Et voici donc la découpe, vous voyez, qui est pliée dans ce sens et comme ceci. Et on obtient donc cette carte clé en main. Alors on peut la présenter dans ce sens, façon pochette. On peut également la présenter sous forme de carte. Et comme je vous disais, voilà cette petite partie qui va s'imbriquer ici sur le devant. Et là, vous allez pouvoir tamponner ou dessiner des choses. Vous voyez, il y a un petit liseré tout autour, ce que j'appelle le matage. Donc là, c'est vraiment nickel. Il n'y a pas besoin de calculer, c'est parfait. Et puis, voilà ce qu'on va pouvoir obtenir avec cette matrice de découpe. Alors, on fera une vidéo, vous verrez ce qu'on va en faire. Et pour finir, oui, je vous disais que c'était fini, mais comme je vous parlais des nouveautés tout à l'heure, j'ai flashé sur un pochoir. Alors voilà le pochoir que j'ai choisi. Alors c'est des nouveautés dans la boutique. Il y a plusieurs modèles. Celui-ci plaisait bien, il était assez grunge, moderne, donc j'aime bien. Je m'en sers des fois en carterie avec des encres ou éventuellement de la pâte à structure. Et le format est sympa, c'est un petit format carré. Il y a des petits trous ici qui nous permettent de les relier entre eux si on veut en faire la collection. Le prix est vraiment abordable, c'est vraiment pas cher du tout. Après c'est assez fragile je trouve, surtout ces petites parties ici. Donc faites bien attention quand vous les utilisez, vous les nettoyez surtout. Et voilà un petit peu le rendu que vous pouvez obtenir avec ce pochoir. Vous voyez, ça fait tout délavé. C'est chouette, on dirait des taches ici. On a une petite main. Là, je l'ai fait dans un autre coloris. Donc pour celles qui font du scrap, de la patouille, de l'art journal, vous allez pouvoir vous éclater avec ces petits pochoirs. Donc j'ai pas fait de carte pour l'instant, hein. Je vais juste vous montrer le rendu que vous pouvez obtenir. Mais voilà un petit peu ce que vous allez pouvoir obtenir. Alors c'était une vidéo XXL, hein, parce que voilà, j'ai eu pas mal de découpes à tester. Et puis dans mon packaging, il y avait donc un petit cadeau. Comme je vous le disais, en fonction du montant de votre commande, vous obtenez des petits cadeaux à la boutique. Alors moi, j'ai eu la chance d'obtenir cette planche de tampons. Alors je ne suis pas fan du tout. La fiesta bavaroise, on la retrouve avec les chopes de bière, les saucisses. Mais moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc je vais vous l'offrir. Et puis je voulais également remercier Annie. Alors Annie, c'est une abonnée du Rubika Scrap. Elle a eu la gentillesse de m'envoyer une petite créa d'après le dernier tuto que j'avais proposé avec les matrices Coco Rosa. Donc Annie a commandé à la boutique. Elle a réalisé donc cette jolie plume. Et puis elle m'avait adressé donc en même temps que ce joli petit tag, une enveloppe avec 3 petits cadeaux. Alors ce sont des matrices. Il y en a 2, vous avez un joli feuillage, je vous montre, il est grand en plus, c'est bien. Et puis il y a un mur ajouré comme ceci, donc c'est vrai que les 2 matrices vont bien ensemble. Et puis il y a également donc cette plaque à embosser avec un joli feuillage. Donc Annie a eu la gentillesse de me les envoyer et puis de me demander de vous les offrir si vous commandiez vous aussi à la boutique Coco Rosa Studio. Donc comme vous le savez, à chaque fois que vous faites une commande, je m'engage moi à vous offrir une enveloppe surprise. Donc pour celles qui vont commander à la boutique avec mon nouveau code de réduction, donc je vous le rappelle ici, pour obtenir 25% de réduction, vous m'envoyez par mail à notre adresse, je vous l'indique ici, rubicamag@orange.fr. Vous m'envoyez le double de votre commande avec le code promo que vous avez utilisé, donc celui que je vous indique de nouveau ici. Et puis je vous envoie donc une enveloppe surprise avec des découpes. Et puis vous aurez également le choix entre ces 3 cadeaux. Voilà, pour les premières arrivées, hein, j'en ai déjà 3. Les autres, désolé, voilà, les premières auront un de ces cadeaux. Et puis la planche, donc ça fait 4. Donc les 4 premières qui vont m'envoyer leur commande, en tout cas leur double de commande avec le code de réduction qu'elles ont utilisé, je m'engage à vous offrir donc voilà, un de ces cadeaux au choix. Donc première arrivée, première servie, vous pourrez choisir ce qui vous plaira.
Et puis les autres, bah, vous aurez une enveloppe surprise, hein, ça c'est clair, hein, je m'engage toujours à le faire. Donc voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous montrer, à vous dire aujourd'hui. Et puis n'oubliez pas donc la prochaine vidéo où là on va vraiment s'amuser avec nos découpes. Donc commandez si vous souhaitez ce que je viens de vous présenter, si ça vous intéresse, d'autres dies, d'autres tampons bien sûr. Et puis vous serez prête parce qu'en délai de livraison il faut environ 10 jours. Donc vous serez prête pour réaliser ce que je vous montrerai donc dans ma prochaine vidéo incessamment sous peu. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt pour plein de créativité. Ciao ciao les Miss Mag.